Bien vrai qu'il y a deuil là-bas, on compatit, mais ils doivent accepter que l'on l'amène parce que c'est pour sa propre sécurité, sa propre santé. Déjà, il y a eu un cas de décès qui est probablement lié au Covid. Donc, on a tout un drone, L'alerte vient d'être donnée. Un cas positif au Covid-19 est déclaré dans la capitale. C'est une identification au plus vite de ces personnes contacts qui s'annoncent. On a une personne âgée de 90 ans qui, dans leur famille, viennent de perdre un parent. Ils sont en deuil et elle a été testée positive au Covid-19. Alors son transfert, c'est un peu délicat. Ceux qui ont été en contact avec la vieille seront tracés, seront contactés et suivis matin et soir, chaque jour. À la direction régionale de la santé, il y a ce qu'on appelle la tour de contrôle. C'est ici que le cordon ombilical de la propagation du Covid-19 est coupé. Des hommes et femmes autour de la table procèdent au quotidien à l'identification, au traçage, au dispatching des personnes contacts entre les hôpitaux par commune. Nous sommes chargés de centraliser toutes les données qui viennent des 6 communes de Bamako. Et qu'est-ce qui se passe sur le terrain? Nous avons 6 centres de santé de référence qui sillonnent la ville de Bamako à la recherche des cas suspects et à la recherche et pour le suivi aussi des cas contacts. Nous avons 2 fiches. Il y a la fiche de suivi des contacts et en même temps nous avons la fiche de traçage des cas positifs. À chaque fois que nous avons un cas positif, c'est cette fiche qui est utilisée. D'accord? Et sur cette fiche, nous avons le nom, le prénom, l'âge, la région et le district. Donc, nous avons le prénom de tous les contacts, prénom, nom de tous les contacts et les renseignements par contact aussi. Le processus de suivi est fait en 2 étapes. Appel téléphonique ou déplacement physique chez la personne contact. Bonjour madame, voilà, je vous appelle ce matin pour prendre les paramètres. Est-ce que vous avez pris votre température ce matin? De 8h à 11h, Dr Mali Dambélé est à son 25e appel pour celles qui habitent en commune 3 du district de Bamako. Les patients qui n'acceptent pas les visites à domicile, ce sont eux qu'on les appelle par téléphone. On leur demande d'accepter un thermomètre. Donc chaque matin, la température, on leur demande s'ils toussent, s'ils ont des maux de gorge, des signes comme faiblesse générale, écoulement nasal, essoufflement, on leur pose cette question. Et très souvent, certains interlocuteurs ne respectent pas les mesures édictées. Température tara somadena. Et tara dugona. Oui, avec un moyen logistique renforcé, le suivi des personnes contacts dans les domiciles est très délicat pour l'équipe d'intervention. Il ne faut laisser le moindre doute de sa présence. On est obligé de s'habiller le plus simplement possible. Comme vous le savez, il y a une question de stigmatisation et de discrimination pour ne pas attirer l'attention quand on arrive au domicile des cas contacts. Vous, l'ORTM, ça va être un peu difficile que vous nous accompagniez. Parce que quand on arrive à domicile du contact avec l'ORTM, le voisinage peut voir, voilà, il y a l'ORTM ici, sûrement il y a un cas positif ici. Retour donc dans le bureau. Pas un moment de répit pour le médecin-colonel Assa Touré qui chapeaute tout. Ok, donc moi je vous envoie 7 personnes, 3 hommes et 4 femmes. Sa mission, freiner coûte que coûte la chaîne de propagation du coronavirus, même si certaines personnes restent désagréables. Les gens pensent que les contacts doivent être obligatoirement testés, alors que le dépistage des contacts n'est pas systématique. C'est-à-dire un contact, ce n'est pas parce que tu es contact que tu dois être systématiquement testé. C'est pour cela, c'est pendant ces 14 jours qu'on les suit. Et si pendant ces 14 jours, il y a des signes, là, on les teste systématiquement. Mais par contre, il y en a qui nous agressent, on nous insulte père et mère, on nous dit que nous sommes des je ne sais pas quoi, on cherche de l'argent, on fait ça, mais on fait avec, ils nous raccrochent et bloquent le numéro. Donc parfois, on est obligé d'avoir recours à un autre numéro pour les appeler. Certains disent, bon, on a dit, vous êtes là, vous devez être confiné chez vous. Ils disent, ah, madame, je m'excuse, je suis à un mariage, il faudra me rappeler après. Ou bien, ah, je suis en ville, il
faudra me rappeler. Alors que dès la première fois, on leur dit l'importance de ce que veut dire l'autoconfinement. C'est en fait pour briser la chaîne de transmission. Selon nos investigations, malgré l'effort consenti, d'autres affirment n'être plus suivis après le premier entretien. Ça peut arriver. Aucune œuvre humaine n'est parfaite. Et il faut avouer que parfois, certaines communes ont plus de 500 contacts à tracer en un seul jour, ce n'est pas facile. Et c'est pour cela même on remercie le département, c'est-à-dire le ministère de la Santé qui vient de faire appel à Twindy, avec Tidiane Togola, qui vont nous aider avec leur logiciel pour mieux tracer ces contacts-là. Pratiquement, c'est le même dispositif de suivi des personnes contacts mis en place au niveau des régions aussi, avec comme seul objectif réussir le combat contre le Covid-19. À ce jour, 26 avril, 1998 personnes contacts font l'objet d'un suivi quotidien.